Dans cette vidéo, on va découvrir des astuces de base pour débuter dans le déblocage et déblocage des téléphones. Cette vidéo m'a coûté plus de temps, c'est pourquoi je vous recommande de suivre chaque seconde cette vidéo afin de ne pas sauter une seule étape pour vous embrouiller. Si vous voulez fraîcher ou reprogrammer n'importe quel téléphone, on a besoin d'abord de savoir le type de processeur que votre téléphone est équipé. Dans cette vidéo, on va vous donner des astuces qui vont vous permettre à savoir comment détecter, comment identifier le type de processeur que votre téléphone est équipé. Ces types de processeurs sont notamment Mediatek, Qualcomm, SPD, Korsend RDA, Exynos, M-Star. Si vous voulez réussir dans le métier de GSM, vous devez savoir correctement comment identifier le type de processeur que ton téléphone à réparer est équipé. C'est pourquoi je vous ai préparé 3 astuces, 3 méthodes, 3 façons de détecter automatiquement sans problème le type de processeur que ton téléphone est équipé. Comme vous le voyez sur ces images, ce sont des cartes mères. Les cartes mères de différentes marques de téléphone, là où est intégré les différents processeurs, notamment Mediatek, Qualcomm, RDA, Korsend. En utilisant les astuces, les 3 astuces de base pour détecter automatiquement, on peut trouver n'importe quel processeur. On peut citer notamment la détection automatique en utilisant l'application communément appelée CPU-Z qu'on installe dans n'importe quel téléphone. Lorsqu'on est débutant dans le métier de GSM, cette application vous aidera tout au long de votre parcours pour détecter automatiquement, savoir le type de processeur que ton téléphone est équipé, qui est la base de tout ce qui est dans la réparation de la partie logicielle de téléphone dans le métier de GSM. Notons que le téléphone équipé d'un processeur Qualcomm entraîne des difficultés, entraîne des complications lorsqu'on veut flasher ou reprogrammer, enlever le mot de passe si quelqu'un l'a oublié, car exige des programmes payables, bien des box. Les box qui sont des boîtiers, les boîtiers de décodage contenant des programmes officiels qui permettent à l'utilisateur de débloquer ou bien d'effectuer n'importe quelle opération dans la réparation de la partie logicielle de téléphone sans problème. Comme par exemple MCK Box qui est plus fort dans la réparation de téléphones de processeur Mediatek et SPD. À ne pas oublier qu'un MCK Box met en œuvre même des activités pour les téléphones de marque du processeur de marque Qualcomm. Comme vous voyez ces images, on a déjà installé l'application CPU-Z et après l'installation, vous voyez que si on fait l'ouvrir cette application dans l'appareil, dans un téléphone, il affiche automatiquement les informations du fabricant, les informations d'usine, car ce sont des informations de base qu'on doit savoir avant de procéder à l'étape de la réparation de n'importe quel téléphone en utilisant des logiciels gratuits ou bien même des logiciels payables, car dans le métier GSM, tous les logiciels qu'on utilise ne sont pas des logiciels gratuits. Il y a même des logiciels payables, des activations, l'activation annuelle. Maintenant, si l'application CPU-Z qui nous permet de détecter automatiquement le type de processeur de ton téléphone. Le problème de l'application CPU-Z est qu'il exécute les opérations lorsqu'un téléphone est en cours de fonctionnement. Cela entraîne le problème lorsque vous voulez détecter automatiquement le type de processeur d'un téléphone qui a cessé de s'allumer. C'est pourquoi chaque problème a la solution lorsqu'on veut le résultat final, lorsqu'on veut réussir dans le métier de GSM. C'est pourquoi il y a le deuxième astuce à utiliser qui est un logiciel communément appelé
Platform Detector est un super logiciel cadeau pour les débutants de la métier de GSM car il facilite beaucoup de tâches dans la détection automatique. C'est un excellent logiciel pour les débutants et même pour les experts car il détecte automatiquement via un câble USB ou bien un câble de Phantom. Il est facile à utiliser car il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Vous pouvez utiliser Windows 10 ou bien Windows 7, Windows 11. Il est compatible avec n'importe quel système, soit un système d'exploitation de 32 bits ou bien un système d'exploitation de 64 bits. Pour l'utiliser, on a besoin seulement d'un câble de connexion, c'est-à-dire un câble USB ou un câble Phantom. Puis on connecte sur un téléphone et on va lire sur l'affichage de Platform Detector et puis on fait la lecture de la partie sur la ligne vendor qui détecte ou bien qui affiche le type de processeur de ton téléphone. Sans trop tarder, je vais vous dévoiler la troisième astuce qui est simple à utiliser, qui est de passer sur le navigateur, n'importe quel navigateur, en tapant le type du téléphone et puis plus le mot CPU type. C'est-à-dire que après les recherches, on va trouver le type de processeur. Par exemple, vous voyez que je vous ai donné l'exemple du Tecno RC6A et on a ajouté le mot CPU type et puis vous voyez qu'on a trouvé que c'est un téléphone du processeur équipé d'un processeur Mediatek. L'autre exemple c'est ITER A16 Plus. Laissez détecter automatiquement via le navigateur, à travers le navigateur, le type de processeur. Mes amis, vous voyez qu'à travers l'internet, vous pouvez détecter automatiquement sans problème, sans trop tarder, sans complication, le type de processeur. Vous voyez que le navigateur nous a montré que le type de processeur pour les Intel A16 Plus sont équipés d'un processeur SPD qui est Sprite Room. Mon ami, il est primordial de se focaliser sur la détection automatique du type de processeur car c'est la base de la métier de GSM. Dans n'importe quelle circonstance, vous trouverez que lorsqu'on veut flasher ou reprogrammer n'importe quel téléphone, on doit d'abord identifier le type de processeur. Car quand vous ne choisissez pas ou bien vous ne détectez pas le type de processeur, vous risquez d'endommager l'appareil. Car vous ne pouvez pas savoir le type d'un logiciel qu'on va utiliser lorsqu'on veut flasher ou reprogrammer sans savoir le type du processeur de cet appareil. Pour cela, je vous recommande d'utiliser ces trois principes, ces trois astuces que je vous ai partagées. Astuce numéro 1, installer l'application CPI-Z dans le Play Store ou n'importe quel navigateur. Et puis, ouvrir l'application CPI-Z et voir les informations de la partie matérielle. Et là où on va trouver le processeur même. Deuxième astuce, utiliser un logiciel communément appelé Platform Detector et lisez sur la partie vendor. Avant de clôturer, je vous demande si c'est possible de s'abonner sur ma chaîne si cette vidéo vous a intéressé. Cette geste m'encourage, me donne de la force de continuer à produire des vidéos qui va vous informer sur le métier de GSM. Activez la cloche de notification car on vous a préparé des vidéos de formation dans le métier de GSM qui va vous aider, qui va vous former de A à Z pour devenir un vrai expert dans le métier de GSM. Revenons sur la troisième astuce qui est la dernière astuce pour détecter automatiquement le type de processeur que ton téléphone est équipé, qui est d'utiliser un navigateur en allant sur n'importe quel navigateur, soit Google Chrome ou bien Opera Mini, et puis taper le modèle
de ton téléphone et ajouter le mot CPU Type. Mon ami, si cette vidéo vous a intéressé, je vous recommande de s'abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi, c'est GCM TechServe avec l'expérience de 4 ans dans le métier de GCM. Dans la prochaine vidéo, on verra les pilotes exigés dans le métier de GSM, comment installer ces pilotes et les 10 conseils pour débuter et réussir dans le métier de GSM. Posez-vous des questions en commentaire car je lis et je réponds immédiatement. Merci, à la prochaine vidéo.